Pour un mouvement sans barrage, près de 200 personnes étaient mobilisées à Kourou ce matin, la plupart pour réclamer la levée des blocages dans tout le territoire. Selon elle, l'arme employée pour faire pression sur l'État pèse sur les épaules des entrepreneurs. Une main courante a été déposée. Des chefs d'entreprise inquiets après 3 semaines de conflit social. Le collectif Poulaille Guyane Décollé appelle à l'unité, mais l'inquiétude gagne du terrain. La FTPE annonce au moins une trentaine de dépôts de bilan depuis le début du mouvement. Détail à suivre. Enfin, les pharmacies observent une rupture de stock sur 20% des médicaments. Une cargaison est attendue demain au port de Degradé-Cannes et les dockers sont réquisitionnés par le préfet. Elles seront donc réapprovisionnées si les conditions le permettent. Mesdames et messieurs, bonsoir. 23 jours plus tard, la Guyane vit au rythme de ses barrages, devenu le lot quotidien des habitants. Mais vous le savez, depuis la semaine dernière, des voix s'élèvent pour demander la levée de ces points de blocage. Chefs d'entreprise, employés, simples citoyens ont décidé de se manifester. Ils étaient environ 150 pour dire leur ras-le-bol à Kourou ce matin. Le collectif Poulaille Guyane circulé a marché de la place de la Condamine jusqu'à la gendarmerie où une délégation a déposé une main courante. Jonathan Lariot. Ça fait 12 semaines là, que je vais à la cahier, là, je suis à mon compte, là, je ne peux pas passer là. Mais c'est faux, il faut arrêter ça, là, il faut changer de stratégie. Changer la stratégie autour des blocages pour éviter que la Guyane ne coule. Le constat est soutenu par les quelques 200 chefs d'entreprise venus participer à cette marche en plein cœur de Kourou. Aujourd'hui, il est facile en étant fonctionnaire, en étant retraité, d'être sur les barrages. C'est facile, le salaire il arrive, la paye elle va tomber. Mais tous les gens qui ont besoin, par leur travail, de nourrir leur famille, de continuer à vivre, ces gens-là aujourd'hui disent on ne peut plus. Le constat est alarmant pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, avec la fermeture du port de Degradé-Cannes depuis déjà 3 semaines, ajoutée à une impossibilité de circuler sur les axes principaux. Les entrepreneurs guyanais sont à bout de souffle. Ils ont pas mal de collègues qui ont déjà déposé le bilan et nous, on n'est pas loin de le déposer aussi. Et qui vont souffrir aujourd'hui, c'est nous et nos salariés. Moi, j'ai 5 salariés, il faut bien que je trouve l'argent pour les payer. Il faut qu'on travaille. On risque de perdre des marchés, perdre des activités qui sont très très difficiles à récupérer. Je peux tenir, mais je ne peux pas tenir une éternité, ça c'est clair. Une marche d'opinion à laquelle la population n'adhère pas forcément. Bande de connards. Mais de toute façon, la France sera pire. Bande de connards. Mais puisqu'une simple marche, l'action va plus loin. Le collectif Poulaille Guyane Circulé, à l'initiative du mouvement, a choisi de déposer une plainte contre X pour entrave à la libre circulation, signée par une dizaine de personnes. Les gens n'osent pas s'exprimer, mais aujourd'hui, il y a plus de 80% de la population qui sont contre ce blocage de la libre circulation. L'action n'aura pas échappé à José Mariema, le président du collectif Les Toucans, une des têtes pensantes des manifestants. Pour lui, la démarche est dénuée de toute cohérence. Ces mêmes personnes qui nous disent qu'ils sont prêts à bloquer dans 5 semaines, aujourd'hui vont déposer une plainte pour le blocage contre nous, contre la population de Guyane. C'est donc devant la gendarmerie de Kourou que la marche s'arrête. Une petite délégation entre et au sortir, pas de plainte, mais une main courante qui n'engage aucune poursuite, un simple rapport de fait. On fait constater tous les signataires et si on veut déposer plainte, on reviendra avec cette main courante déposer plainte. C'est une première sommation. Le message est clair, à l'image des collectifs, les entrepreneurs guyanais semblent déterminés à tout faire pour ne pas couler. Et dans le même temps, le collectif Poulaille Guyane Décollé a tenu un grand rassemblement dans la cour de la sous-préfecture. À Saint-Laurent, environ 250 personnes y ont participé, notamment des membres du collectif des 500 frères venus rencontrer les iguanes de l'Ouest pour l'occasion. Rappelons que les iguanes y sont mobilisés depuis hier. Aucun client, des caisses vides, autant dire que les chefs d'entreprise grincent des dents après 3 semaines de conflit social. Le collectif Poulaille Guyane Décollé appelle à l'unité et la solidarité, mais l'inquiétude gagne du terrain et certains craignent de devoir mettre la clé sous la porte. La Fédération des très petites entreprises annonce au moins une trentaine de dépôts de bilan depuis le début du mouvement. Quelles sont les sociétés concernées? Sont-elles accompagnées financièrement? Élément de réponse avec Frédéric Mazy et Joanne Manus. C'est dans sa boutique désertée depuis le début du mouvement que Colette passe ses journées. 1 ou 2 clientes par jour, un lourd silence. Son entreprise déjà en difficulté depuis 2 ans va devoir mettre la clé sous la porte. J'étais déjà sous l'eau, maintenant je suis au fond du fleuve. Samedi dernier, le 1er avril, j'ai fait 65 €, un samedi. Au niveau personnel, j'ai une employée qui est en CDI et je suis dans l'obligation aujourd'hui, d'ailleurs vous venez d'arriver, je suis dans l'obligation de faire ma demande d'activité partielle.
Je ne peux pas avoir une employée, être présente aussi et il me faut alléger absolument mes charges. Solidaire du mouvement, cette patronne a défilé dans les rues. Mais au bout de 3 semaines de conflit, elle aimerait que la mobilisation prenne une autre forme. Elle ne rebaissera pas son rideau par solidarité. Ils peuvent venir, hein. Ils restent dehors, mais ils respectent mon lieu de travail. Et si je n'ai pas envie de sortir de ma boutique, je ne sortirai pas, très sincèrement. Pour les artisans commerçants, même combat, le blocage du pays les pénalise. Là, je suis appelé à vous accompagner dans le remplissage du document. Donc c'est ce que nous allons faire. Et je vais donc vous expliquer comment faire pour aller sur le site avec votre identifiant et mot de passe. Ils sont déjà 18 à avoir profité de ce coup de pouce administratif. Pour les élus de la Chambre, pas de surprise, le conflit social n'aurait fait que précipiter la chute des petites sociétés déjà en difficulté. Qu'elle vivait le jour, chaque jour était important. Donc il fait que 20 jours sans travailler, 20 jours sans entrée est automatiquement la mort assurée. Mais ce n'est pas le mouvement qui tue l'entreprise. À noter qu'aucun chiffre officiel de radiation ou de dépôt de bilan n'est encore connu. Et vous l'aurez remarqué, les ordures s'amoncellent dans certains quartiers car leur ramassage n'est plus possible sur le territoire de la CACL. Depuis lundi, les prestataires de la collecte ne peuvent plus travailler. Et concernant les déchets recyclables, la CACL et la CCDS demandent aux habitants de les conserver jusqu'à la reprise du ramassage. Elles sont autorisées à ouvrir pendant la grève. Les pharmacies connaissent jusqu'à 20% de rupture sur certains médicaments, des produits qui pourraient bien venir à manquer si le réapprovisionnement ne se fait pas. Une cargaison est attendue demain au port de Degradé-Cannes et le préfet a réquisitionné les dockers pour assurer le déchargement. Mais encore faut-il pouvoir traverser les barrages. Reportage Ayodele Germain. Jusqu'à 25% de référence en rupture pour les laits infantiles, les produits froids et 15% de référence en moins sur les stocks expédiés par bateau. C'est le bilan de ce grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques. Dimanche, il a reçu livraison de 600 kg de fret aérien. Insuffisant. C'est très peu, c'est ce qu'on reçoit quasiment tous les jours en temps normal. Donc on a eu à peu près 1 tonne en 15 jours par rapport à 10 ou 15 tonnes qu'on pourrait avoir habituellement. Sans approvisionnement, ce grossiste tiendra tout juste 3 semaines. La préfecture a émis une réquisition pour les entreprises de manutention du port de Degradé-Cannes. Ils seront donc tenus de décharger les produits pharmaceutiques du navire qui accostera demain. Donc on doit laisser entrer le porte-container, on doit décharger les containers et trier les containers et garder en tout cas ceux qui contiennent des médicaments. Voilà. À partir de ce moment-là, une fois que le container est sur le port, on aura le dédouanement qui sera effectué par notre transitaire, CTS, et on pourra éventuellement envisager l'acheminement. Et c'est là que ça pose un problème, parce qu'en ce moment, sur la route de Guyane, vous savez que tout est quasiment bloqué. Même si le défaut d'approvisionnement est problématique, ce pharmacien soutient le mouvement, mais souhaite un changement de stratégie. Les revendications, je les trouve justifiées. La mobilisation, je pense, était nécessaire. On peut quand même dire que ça a permis de faire changer les choses, évoluer les consciences également. Rien que pour ça, ce sera que du positif. Et je pense que nous avons également pu obtenir certaines choses que nous n'aurions pas obtenues s'il n'y avait pas eu ce mouvement collectif. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose, mais peut-être que la mobilisation devrait changer de forme, afin de ne pas épuiser les médicaments et pas épuiser la population et ne pas mettre en danger. Pour cet autre pharmacien, les barrages devraient cesser tout bonnement. Là, on commence à sentir les premiers effets des barrages qui font qu'on n'a pas certains médicaments. À l'heure qu'il est, qu'ils ouvrent les barrages pour qu'il y ait tous les médicaments qui puissent rentrer et qu'on puisse aider la population par rapport à leur santé, tout simplement, ce qui est notre rôle. Comment les sapeurs-pompiers gèrent-ils la situation? Leur quotidien a-t-il changé depuis le début du mouvement social? Pour les hommes du centre de secours de Cayenne, en tout cas, les barrages ne constituent pas un obstacle majeur. Charlotte Fleury est allée à leur rencontre. Il est 11 h au centre de secours principal de Cayenne. Les sapeurs-pompiers ont déjà réalisé 5 interventions. Depuis le début du mouvement social, ils sont confrontés à certaines difficultés. Au niveau du centre de secours principal de Cayenne, effectivement, nous avons également du personnel qui sont grévistes. Donc nous gérons cette crise en prenant des mesures, notamment au niveau de la récupération du personnel. On a mis en place dans notre organisation un système de navettes. On a
des difficultés. Effectivement, on nous a remonté des difficultés ce matin au niveau du rond-point Maringouin, où effectivement par rapport aux bouchons, donc nos délais d'intervention sont rallongés, où le personnel, l'équipage a été obligé de patienter dans les bouchons. Malgré ces ralentissements, le centre de secours principal semble mener à bien ses interventions grâce à une certaine organisation. Il est vrai que c'est une situation qui est un peu compliquée, mais que nous arrivons à faire face, tout simplement avec de l'organisation. On n'a pas de pic d'intervention supplémentaire lié aux mouvements sociaux actuels. Le quotidien des sapeurs-pompiers n'a donc pas réellement changé depuis ces dernières semaines. Aujourd'hui semble être une journée comme une autre. On prend plus de temps à arriver au lieu d'intervention, vu qu'il y a des embouteillages avant les barrages, donc ça prend plus de temps. Mais sinon, ça va. C'est la routine. Hein. Notre quotidien n'a pas changé, enfin un petit peu, parce que le personnel en lui-même, comme on est pour en majorité le mouvement social qui se fait en ce moment, donc forcément le travail se fait un petit peu au ralenti. Mais au niveau des interventions, on intervient tout à fait normalement. Leur nombre d'interventions n'a pas changé non plus. Ils stagnent entre 15 et 20 par jour. Le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas, samedi 22 avril chez nous, le lendemain dans l'Hexagone. Mais dans ce contexte de grève générale, les Guyanais s'intéressent-ils à la campagne? Iront-ils voter? Natacha Maltaverne et Ayodele Germa vous ont posé la question. Écoutez. Moi, je dis qu'ils vont nous prendre pour des singes comme d'habitude, donc ça ne sert à rien. Il y a le mouvement, c'est le mouvement aussi, et puis c'est la vie aussi, parce que c'est toujours la même chose, tu vois. Et vu la situation de la Guyane, je ne peux pas me permettre de voter pour n'importe qui. Alors je vais réfléchir, parce que là, c'est vraiment à réfléchir. Hein. Parce que oui, tout le monde dit oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais rien n'a été écrit, pas de papier, rien, et tout, c'est dans les airs, si vous voulez. Hein. Bon, et jusqu'à maintenant, nous, en Guyane, on n'a pas de réponse concrète, ce qu'on veut absolument. Je suivais de très près, mais là, en ce moment, ce n'est pas le sujet d'actualité. On est en pleine mobilisation avec les barrages, et ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel en ce moment, c'est voir si on va réussir à décoller pour la mobilisation de la Guyane. Il y a deux candidats là, des gens que je ne connais pas trop, que je vais essayer d'apprendre un petit peu, ils ont parlé de la Guyane. Donc c'est plus pour connaître ces gens un petit peu, pourquoi pas voir ce qu'ils pensent pour la Guyane. Mais pour aller voter, je ne sais pas. Je pense que le mouvement influence beaucoup sur l'élection présidentielle, puisque par rapport à nos votes, nous allons voir comment est-ce que la Guyane va devenir, quelle sera la Guyane de demain, et voilà. Je pense qu'on devrait vraiment se focaliser sur qui est-ce qu'on va voter pour savoir ce que notre Guyane va devenir. C'est important vu que c'est nous qui choisissons. Et les électeurs qui ne peuvent pas se rendre aux urnes ont la possibilité toujours de se faire représenter par une tierce personne résidant dans la même commune. Voici quelques petits rappels utiles signés Linda Kayarsi. Chaque électeur peut d'ores et déjà se procurer un formulaire CERFA à renseigner selon deux méthodes. Par Internet à l'adresse suivante, ou soit sous format papier délivré dans une brigade de gendarmerie, un commissariat de police ou un tribunal d'instance dont dépend la résidence ou le lieu de travail de l'électeur empêché. La procuration est établie sur la foi de déclaration orale de l'électeur. Aucun justificatif du lieu de résidence ou du lieu de travail ne peut être exigé. L'envoi de la procuration à la mairie concernée est assuré par l'autorité qui l'a établie. Pour l'électeur qui, en raison de ses obligations professionnelles, de son handicap ou santé, d'assistance à une personne malade, ne peut comparaître devant l'une des autorités habilitées précitées, il a la possibilité de formuler une demande de déclaration de procuration qui sera effectuée à son domicile. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical ou de tout autre document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Enfin, les électeurs empêchés sont invités à effectuer cette démarche au plus tôt pour que leur procuration soit établie dans un délai permettant sa réception à la mairie du lieu de vote.
Et toute autre chose avant de se quitter, c'est une tradition chez nos voisins de la Martinique. En plus des acras, cette période de vacances de Pâques est privilégiée pour faire de nombreuses sorties en famille, notamment le camping. Alizé Lutran et Guy Raphaël René ont rencontré les premiers arrivants aujourd'hui sur le camping municipal de Sainte-Anne. Regardez. Pour un minimum de confort, cette famille foyalaise a tout prévu pour ses vacances. Mobilier, bâches et autres font partie du déplacement. Et même pour ces campeurs aguerris, passer 10 jours loin de son foyer ne s'improvise pas, surtout avec des enfants. Il faut voir si la tente est bonne, si les bidons sont bien, ça ne coule pas. Il faut toute une organisation. Il faut voir si on n'a pas besoin de rénover certaines choses. Par exemple, il y a les tables, les chaises et tout. Ah oui, il y a toute une organisation. Et sans organisation, on échoue si on vient camper et puis il n'y a pas d'organisation. J'ai amené tout, les fétous, les bidons, j'ai amené les vêtements, un peu de tout. Une escapade de quelques jours qui nécessite un certain budget. Avec l'emplacement qu'on a payé, la tente à acheter parce que j'ai dû acheter une nouvelle tente et un panneau solaire, bien sûr il faut de la lumière. Alors on a mis un budget, les denrées alimentaires, on a mis un budget de 1 000 € à peu près. D'autres optent pour une formule plus minimaliste. Ce couple de voyageurs a planté sa tente depuis un mois. De leur côté, pas de grosses installations, mais le strict minimum. On est arrivé du coup avec nos vélos chargés, donc dessus on a la tente, on a le réchaud, on a les popotes pour faire à manger. On est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde encore dans le camping, on s'est installé, donc on a installé notre tente, nous on a un petit peu l'habitude puisque ça fait déjà 8 mois qu'on voyage, donc c'est assez simple de monter la tente. Et puis on a tout de suite accroché avec ce camping, on trouve qu'il est chouette, pas très cher, donc c'est bien pour nous aussi. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a des sanitaires, là-bas il y a de l'eau pour faire la vaisselle, là-bas on fait plutôt la lessive et les douches. Là je prépare le réchaud pour faire la cuisine ensuite, chauffer le café du matin, voilà. Nous on est bien ici, il y a tout quoi, il y a le confort, la tranquillité, la sécurité, donc c'est un mode de camping qui nous convient bien. Aujourd'hui, une quarantaine de campeurs ont pris leur quartier à la Pointe-Marin. D'ici la fin de la semaine, ils seront environ 450 à profiter du week-end pascal à l'ombre de leur tente. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'essentiel développé ce soir avec ce mouvement sans barrage. Près de 200 personnes étaient mobilisées à Kourou ce matin, la plupart pour réclamer l'arrêt des blocages dans le territoire. Selon elles, l'arme employée pour faire pression sur l'État pèse sur les épaules des entrepreneurs. Une main courante a été déposée. Des chefs d'entreprise inquiets après 3 semaines de conflit social. Le collectif pour la Guyane décollé appelle à l'unité, mais l'inquiétude gagne du terrain. La Fédération des très petites entreprises annonce au moins une 30aine de dépôts de bilan. Enfin, les pharmacies observent une rupture de stock sur 20% des médicaments. Une cargaison est attendue demain au port de Dégradé-Cannes et les dockers sont réquisitionnés par le préfet. Elles seront donc réapprovisionnées si les conditions le permettent. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas votre journal, le 20h de TF1. Ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous et rendez-vous demain.